à notre frère qui titille un peu le Cameroun parce que on a essayé de se prononcer. Enfin, il y a quelqu'un qui est monté sur leur panel pour donner son point de vue sur ce qui s'est passé au Sénégal. Et puis, tu t'es versé sur nous comme ça. Ça dit que tu avais à dire. Tu avais des choses à nous dire. Et tu as attendu juste l'occasion. Ça veut dire que tu n'es pas un garçon. On n'a pas besoin d'attendre une occasion pour se verser sur des gens. Après, il y en a qui disent que on ne va pas attaquer les frères sénégalais parce qu'on parle à un individu. C'est vrai, on ne va pas s'attaquer. Mais une fois que tu t'es déjà attaqué à celui qu'il ne faut pas, ça veut dire qu'à la plus haute autorité dans un pays, il faut être hypocrite. Il faut être nonsense pour ne pas défendre. On dit, le linge sale, il se lave en famille. D'accord? C'est vrai, on expose parfois les problèmes ici le tribalisme, il y a la division au Cameroun et vous prenez ça pour une parole d'évangile. Oui, pour vous prenez ça pour du lait maternel, que non, c'est vrai. Comme eux, là-bas, ils ne s'entendent pas déjà, on peut leur dire n'importe quoi, ils vont se diviser. Erreur, attention. Le Cameroun, c'est un peu comparable à des époux qui se sont déjà vus nus. D'accord? Genre, aujourd'hui, vous les voyez, ils sont en train de se déchirer. Et demain matin, à la première heure, vous les voyez main dans la main. Donc faites très attention quand vous voulez vous prononcer sur les choses du Cameroun. Je vous ai toujours dit ici que le Cameroun, c'est un pays tellement à part, c'est particulier. Il n'y a que certaines personnes pour comprendre le sens de ce que je dis. Le Cameroun est beaucoup trop particulier pour qu'on parle de lui n'importe comment. D'accord? On a des problèmes, c'est vrai, et il y en a d'ailleurs partout. Mais le Cameroun est si particulier. Je vous ai dit que le Cameroun, c'est la terre promise. Je l'ai dit depuis. Je vous ai dit que le Cameroun, c'est la terre promise. Le Cameroun et le Sénégal, c'est un peu comparé. C'est un peu comme le Sénégal est fonctionnaire, le Cameroun est un homme d'affaires. D'accord? Celui qui a des oreilles comprend. C'est pas parce que il y a eu une démonstration du droit. D'accord? Il y a eu une démonstration du droit au Sénégal que forcément, c'est un pays qui sait où il va. Non. Vous ne pouvez pas venir toucher à un dirigeant comme celui-là. Notre président-là, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Il a dépassé tout le monde. Il a dépassé tout le monde. Parce que même les gens, là, s'ils avaient pu le mouf là-bas, c'est qu'ils l'ont mouf là-bas. Ne dû pas au pouvoir qui veut. Oui, vous allez penser que mon discours a changé aujourd'hui. Mais là, on parle de politique et non de droit. En politique, tous les coups sont permis. On ne fait pas la politique avec les émotions. Vous avez mis les émotions dans ça. Le Sénégal, vous dites que le Sénégal a une longueur d'avance. Vous avez quelle longueur d'avance? Pour avoir une longueur d'avance, il faudrait déjà prendre conscience de ce que c'est qu'une longueur d'avance. Vous avez pris la longueur d'avance en termes de quoi? En termes d'infrastructure. En termes de quoi? En termes d'intellectuel. Même, c'est-à-dire que, me voici dans ma cuisine, je parle politique. Combien chez vous peuvent prendre une caméra braquée comme ça et oser se prononcer sur un sujet politique? Ça témoigne juste la suffisance. Quel peut être le niveau intellectuel au Cameroun? Et quand on sème, on n'a pas besoin, on ne fait pas récolter immédiatement. Pendant que certains sont en train de manger leur capital, d'autres jouent encore d'autres attendent même encore les intérêts. Les gens attendent encore, d'accord, le bénéfice avant de chercher à manger. Donc, quand on dit fonctionnaire, le fonctionnaire, on a toujours dit que le fonctionnaire, c'est la femme de quelqu'un. C'est parce que le fonctionnaire n'est pas maître de son temps, il est maître de rien. Le fonctionnaire est destiné à être pauvre. D'accord? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Le fonctionnaire dépend de quelqu'un, de l'État qu'il embauche. Et cet État-là est un monstre froid. Il fait en sorte que tu sois dépendant de lui. Il fait en sorte que c'est-à-dire que tu ne sois pas libre. Ça, c'est le Sénégal. Il fait en sorte que il te donne juste le minimum pour te contenter, pour te faire croire que tu es bien. Alors qu'en réalité, tu n'es pas bien. Le fonctionnaire qui est riche, c'est le fonctionnaire qui est bandit. L'économie d'un pays ne s'est jamais faite par les fonctionnaires. C'est les hommes d'affaires. Et le Cameroun, à contrario, c'est un homme d'affaires en devenir. C'est un homme d'affaires qui essaie d'arracher sa liberté. Il essaie d'arracher sa liberté. Et quand je vous dis que le Cameroun, c'est la terre promise, le Cameroun n'a pas besoin de 20 ans pour se développer.
Le Cameroun n'en a pas besoin parce que les ressources, on en a. Le Cameroun n'a pas besoin de 20 années pour se développer. Ne confondez pas le droit et la politique. Aujourd'hui, je dis, nous seuls, on peut tirer sur nos dirigeants. Mais vous autres là, quand vous voulez vous prononcer, sachez quand même parfois avoir raison garder sur certains sujets. Vous ne pouvez pas venir vous prononcer n'importe comment en analphabète de la politique. Si vous êtes des juristes, vous êtes des juristes. Le juriste ne sera jamais un homme politique. La politique, c'est la politique. Ne Dieu pas au pouvoir qui veut. Je le dis aujourd'hui. Jean-Jacques Rousseau disait que le plus fort n'est jamais assez fort pour toujours être le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obligation en devoir. Ça, c'est le plus fort. C'est ce qui est en train de se passer. Il est fort. Il est fort. Et l'autre a dit, je crois c'est qui? Le Léviathan, c'est qui? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes a dit que l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que chez vous là, vous êtes en train de faire du droit. Au Cameroun, on parle politique. Vous comprenez? On parle politique. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas le droit. Hein. On connaît le droit. Mais la politique, ça n'a rien à voir avec le droit. Vous avez encore des années. Vous avez encore des années pour atteindre. Est-ce que vous atteindrez même le niveau de politique du Cameroun? C'est pas possible. C'est pas possible. Avoir 5 présidents ne veut pas dire que vous êtes bon politiquement. Parce que politiquement, on n'a pas besoin de rentrer dans certains sujets. Politiquement, le Cameroun, c'est le GOAT. Donc, arrêtez de parler des sujets camerounais parce que... Et de tirer sur les dirigeants, sur nos dirigeants comme ça. Parce que je pense que le Cameroun jusqu'ici a été... Enfin, la plupart des personnes que j'ai vues intervenir ont toujours été vraiment magnanimes avec vos dirigeants. C'est pas comme si vos dirigeants, là, ils valent trop nos dirigeants. Mais on est bien éduqués. Mais on sait aussi être sauvage. On sait baisser nos standards et rentrer au niveau de compréhension de certaines personnes. Le linge sale, ça se lave en famille. Quand tu vois un couple bagarré, n'entre pas dedans parce que tu ne le connais pas. Regarde ça comme ça de haut. Tu passes ta route parce que tu risques de te faire mal. On parle politique, vous voulez parler droit. Ça n'a aucun rapport. Karl Marx disait souvent que celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Je vous assure que les Camerounais connaissent trop leur histoire. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas revivre certains événements. Alors, si vous ne connaissez pas votre histoire, allez rentrer dans l'histoire. Parce que l'histoire, c'est la clé, c'est la base. Celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. On ne va pas revivre certaines choses, hein. Mais si vous êtes condamné à revivre votre passé, c'est votre problème. Descendez sur nous. Parce que vous n'avez pas le niveau pour clasher politique avec nous. Vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Je dis même seulement notre JDD là. Essayez un peu, vous n'allez pas croire. Je ne sais pas combien de temps tu vis déjà avec ta femme depuis sans enfant. Si ta femme a un problème de conception, je ne sais pas si le problème vient de ta femme ou bien ça vient de toi. N'oubliez pas de contacter le docteur Gadema. C'est la solution. Tous ceux qui ont les problèmes de conception, là, contactez le docteur Gadema. Écoutez ça. Amoureux de la nature, bonjour. Je suis heureux pour ceux qui témoignent aujourd'hui. Et à quand votre tour? 10 ans de mariage, aucun enfant. Des examens, des traitements, des déceptions. Pas toujours des résultats. Avec ce médicament, devenir désormais père dépend de votre détermination et l'accompagnement avec notre kit fertilité pour des hommes qui rencontrent des problèmes à faire un enfant. Ce médicament est capable de vous faire produire plus de 3 millions de spermatozoïdes en moins de 30 jours. Ce kit de fertilité améliore la qualité, la quantité, la morphologie des spermatozoïdes, la densité, la vitalité. Même si vous avez été déclaré stérile à l'hôpital, commandez ce kit de fertilité, vous allez voir le résultat. J'ai dépensé plus de 50 000 pour cet enfant. J'ai eu mon enfant à moins de 50 000 francs. Dans la vie, il ne faut jamais désespérer. De nos jours, c'est la clinique qui soigne. Ce sont les plantes qui soignent.
il est vraiment efficace et il est vrai, en fait, dans ce qu'il fait, il est vrai. Il n'est pas comme d'autres gens qui le disent après, ils ne le font pas. Il est vrai. Il a pu détruire tous les signaux que j'avais dans l'organisme. Et un mois après le traitement, j'ai dû concevoir mon bébé. Vraiment, je dis merci à la clinique du docteur Gadema, plus précisément le docteur Gadema et du prix bébé Gadema. Et je remercie Allah et je vous remercie beaucoup qui m'a soutenu avec tous ces patients. Je n'ai pas grand chose à dire. Le problème est que quand vous êtes chez le docteur Gadema, suivez seulement le conseil